Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment déclarer et initialiser des variables. Mais avant, nous allons lancer idle de Python 3. Je vais lancer idle. Et une fois que idle est lancé, je vais dans New File pour créer un nouveau fichier. Ici, c'est idle, c'est là qu'on va interpréter. Donc, je vais fermer idle. Et là, c'est le fichier en question. Donc, déjà, on va commencer par déclarer un commentaire. Donc, je vais mettre dièse. Comme commentaire, je vais mettre tuto 2 déclaration de variable. Déjà, pour déclarer une variable, on avait déjà vu dans la première vidéo. Donc, on va donner des noms significatifs aux variables. Donc, je vais déclarer une variable que je vais appeler nom. Et vu que c'est une chaîne de caractères que je veux stocker, je vais mettre un griffe et je vais mettre mon nom. Et je déclare une autre variable prénom. En griffe aussi, je vais mettre mon prénom. Et je vais déclarer une autre variable âge que je vais stocker mon âge. Mais là, vu que c'est un nombre, je n'ai pas besoin de mettre entre guillemets. Parce que là, ce n'est pas une chaîne de caractères, mais c'est un nom. C'est un nombre entier. Donc, je vais enregistrer. Et je vais venir l'enregistrer sur le bureau. Bon, là, cette fois-ci, je vais mettre tuto 2, tuto 02. Parce que c'est la deuxième vidéo. Donc, on va commencer par exécuter. Là, vous voyez que lorsqu'on exécute, idle apparaît. Il va juste charger les différentes variables. Donc, si je saisis le nom d'une variable, non. Vous voyez que la chaîne de caractères qui s'affiche. Si je saisis prénom, le nom de la variable prénom, il y a mon prénom qui s'affiche. Et si je saisis âge, il y a mon âge qui s'affiche. Par contre, si je mets âge en majuscule, le A en majuscule et le reste en minuscule, ça met une erreur parce qu'il n'y a pas de variable qui s'appelle âge avec un A majuscule. Et j'ai la possibilité aussi de faire des traitements pour stocker des âges. Par exemple, je peux ici mettre 2022 moins 1992. Et lorsque je vais enregistrer, je vais devoir l'exécuter pour qu'il recharge âge. Donc quand je vais taper âge, ça marque, c'est-à-dire il fait la soustraction entre 2022 et 1992 et il stocke ça dans la variable âge. Bon, là j'avais déjà expliqué quelques notions. On va essayer de tester sur l'âge. Le monsieur en fait est adulte. Donc on va utiliser la boucle if. Donc je mets if âge inférieur ou égal à 18. Bon, inférieur à 18. Si âge est inférieur à 18, je vais afficher, donc je fais print entre parenthèses, en griffe, je vais écrire monsieur point virgule et je vais mon nom. Bon, je vais mettre d'abord le prénom, ensuite le nom, virgule, et là je vais mettre est mineur. Maintenant, je vais à la ligne et je fais else 2 points. Je vais juste copier tout ça parce que normalement s'il n'est pas mineur, il est forcément majeur. Donc je vais remplacer mineur par majeur. Donc j'enregistre
et je vais exécuter. Et vous voyez ici c'est marqué Monsieur Jean-Luc Do est majeur. Si je fais exprès, je change l'année. Je vais essayer en mettant 2000. Je vais mettre 2015 par exemple. Et je vais réexécuter et j'enregistre. Cette fois-ci c'est marqué Monsieur Jean-Luc Do est mineur. Donc grâce. Bon là nous avons vu déjà les variables et nous savons maintenant comment utiliser nos différentes variables. Et nous venons de voir un peu comment déclarer des variables et comment utiliser la structure if pour vérifier si l'utilisateur est mineur ou majeur. Si l'âge est inférieur à 18, on suppose que la personne est mineure. Dans le cas contraire, est majeur. Donc je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de laisser un pouce sur la vidéo. Et si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire et je répondrai. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et à bientôt.